Entre 1720 et 1721, la Grande Peste décime la population de Marseille. Les squelettes des victimes, mis au jour lors de différentes fouilles, constituent une source précieuse d'informations pour les anthropologues. À la faculté de médecine de l'hôpital Nord de Marseille, toute une équipe travaille dans le laboratoire d'ostéothèque où sont rassemblés, classés et étudiés les ossements issus des fouilles archéologiques. Les anthropologues travaillent en collaboration avec des biologistes et des médecins. Nous nous situons dans la phase première, qui est la phase déjà de terrain, et la phase ensuite de caractérisation des squelettes. Nous apportons donc les échantillons, mais des échantillons qui ne sont pas des échantillons aveugles, donc qui sont des échantillons qui sont datés, qui sont caractérisés. La seule manière de mettre en évidence que cet individu est décédé de la peste, c'est d'essayer de mettre en évidence la présence du bacille à l'intérieur des ossements, dans la fraction organique de ce qui est conservé. Alors pour ça, on utilise de façon préférentielle la pulpe dentaire, donc ce qui est contenu encore à l'intérieur de la dent, parce que cette matière reste protégée par l'enveloppe de la dent. Il s'agit non seulement de mettre en évidence donc la présence de ce bacille, mais les chercheurs vont plus loin et ils sont arrivés aussi à le typer. Prélever l'ADN du bacille de la peste dans différents lieux et à différentes époques permet d'étudier son évolution avant l'invention des antibiotiques. Ce qui a un grand intérêt pour la médecine aujourd'hui, car la peste n'est pas une maladie du passé. Elle est encore présente et ressurgit régulièrement. Et au-delà, connaître les bacilles d'autrefois, c'est aussi contribuer à soigner les maladies de demain, car il existe aujourd'hui un véritable enjeu sur les maladies infectieuses réémergentes, des maladies nouvelles issues de mutations.